Le chantier naval de Bas-Caraquette au Nouveau-Brunswick va reprendre vie grâce en partie, et je dirais même beaucoup, au groupe Océan. On va voir l'implication pour la compagnie de relancer des activités là-bas et aussi l'impact que ça peut avoir sur le chantier de l'île aux Coudres. J'en parle avec Philippe Filion, qui est le directeur des affaires publiques et développement des affaires chez Océan. Bonjour Philippe. Bonjour David. Vous allez bien? Ça va très bien toi? Absolument. Donc, grosse nouvelle aujourd'hui, le groupe Océan annonce une participation dans la relance du chantier naval de Bas-Caraquette. Qu'est-ce qui vous a amené à vous implanter là-bas? Ben écoute, c'est un long développement en fait qui a fait qu'on a pu s'établir au Nouveau-Brunswick. Ça fait plus de 18 mois en fait qu'on est en négociation et qu'on parle avec les différents paliers du gouvernement et du centre naval ici. Écoute, ici, premièrement, on est très fiers de dire qu'Océan est un partenaire de premier plan dans la relance du chantier naval de Bas-Caraquette. Qui a une longue tradition de construction et de réparation navale. Ce qui nous a amené à nous placer ici, écoute, il y a différentes raisons. Autant un positionnement géographique qui va nous donner un positionnement stratégique au niveau des marchés de l'Est qu'on n'était pas capable d'atteindre en construction et en réparation navale avec le chantier naval de l'île aux Coudres. Il y a une disponibilité de main-d'œuvre et une main-d'œuvre qualifiée. Il y a également une volonté gouvernementale de relancer le chantier. Donc, c'est quelque chose pour nous de très positif et c'est une opportunité pour l'ensemble du groupe. Est-ce que ce chantier-là est, pour bien nous aider à comprendre, est-ce que c'est plus gros que vos installations de l'île aux Coudres? C'est différent. En fait, ici, le chantier ayant fermé il y a environ 7 ans, il y a beaucoup de mises à niveau à faire, ce que le gouvernement du Nouveau-Brunswick s'est engagé à faire. Il y a beaucoup de mises à niveau à faire. Ici, c'est plus de la réparation et de l'hivernage de bateaux de pêche. OK. Et ici, il y a également une entreprise qui s'est installée au chantier naval il n'y a pas très longtemps qui fait de la construction de bateaux en composite. Donc, c'est pas vraiment comparable comme taille de chantier. On n'a pas du tout les mêmes spécialités. Donc, ici, les gens du Nouveau-Brunswick et du Centre naval sont très heureux que Groupe Océan puisse amener son expertise et son savoir-faire dans la région, ce qui va assurer, dans le fond, une relance durable du chantier naval de Bas-Caraquette. En termes d'emploi, ça représente combien de travailleurs? Là, vous pensez en employer combien sur une base annuelle? On parle à terme, dans notre projet de construction de cale sèche flottante, ici c'est notre projet de départ, dans le fond, pour la relance du chantier. On parle d'un projet de 48 mois, de 4 à 5 ans environ. Et à terme, on pense embaucher entre 57 et 77 employés ici au chantier. OK, donc en termes d'employés, ça peut représenter à peu près la moitié de ce que vous avez à l'île aux Coudres, là. Oui, environ. Mais écoutez, tout va dépendre en fait de la demande au niveau de la construction et de la réparation navale dans la région. Comme je disais tout à l'heure, on va chercher un nouveau marché dans l'est du Canada. Le nord du Nouveau-Brunswick n'était pas couvert par un chantier naval de l'importance où est-ce qu'il va être rendu maintenant. Donc, on a grande confiance là qu'on va être capable d'aller chercher plusieurs navires d'entreprises de pêche, d'entreprises de différents navires qui vont pouvoir transiter par notre chantier là, au Nouveau-Brunswick qu'on n'était pas capable d'aller chercher avec notre chantier à l'île aux Coudres parce que, bon, à cause de la distance, évidemment. Est-ce que c'est un investissement important pour Océan? C'est un investissement important et stratégique parce qu'en fait, le projet dans lequel on s'investit aujourd'hui est un projet de 29 millions de dollars. Donc, on parle de la construction d'une cale sèche flottante en 3 sections. Donc, une section de 150 pieds et 2 sections de 100 pieds chacune. Donc, au total, la cale sèche va faire 350 pieds de long et comme elle est flottante, elle va pouvoir être déplaçable tout dépendant de nos besoins. L'impact de ce projet-là pour vos installations de l'île aux Coudres, quel est-il? Est-ce que ça va changer quelque chose? Écoutez, il faut voir ça comme une bonne nouvelle pour l'ensemble du groupe. Il n'y a pas d'impact pour le chantier en tant que tel. Ce qu'on va faire au chantier naval de Bas-Caraquette vient en complémentarité de ce qu'on fait déjà au chantier naval de l'île aux Coudres. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un nouveau marché qu'on n'était pas capable d'atteindre avec qu'est-ce qu'on fait à l'île aux Coudres et avec l'équipement qui va résulter de notre construction dans 4 ou 5 ans ici.
on va pouvoir aller chercher des plus grands tonnages et offrir une gamme de services plus importante à notre clientèle du Québec. Donc, ça vient en complémentarité, ça vient pas en concurrence avec les low-codes. Ben, c'est ce que j'allais dire. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à y avoir là, pour les travailleurs et pour les gens de l'île. Le chantier va continuer à œuvrer comme il le fait, là. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. C'est comme on dit, ça vient pas en concurrence, ça vient en complémentarité. Ce qu'Océan a fait aujourd'hui, c'est de venir s'implanter dans une quatrième province canadienne. Donc, on continue notre développement et notre diversification de marché. Pour les locaux, pendant que je vous ai, est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles qui, selon vous, sont sur le point d'aboutir pour le chantier? On continue, on garde les yeux ouverts. Écoutez, on continue la construction du taïga, les réparations, ça va bien. Donc, écoutez, du côté du chantier, ça continue à rouler. On garde nos yeux ouverts pour les gros projets et on peut vous dire là que on cherche à temps plein. Donc, pour l'instant, le chantier va sur son aire d'aller et ça va continuer comme ça. Philippe Filion, directeur des affaires publiques et développement des affaires chez Océan. Merci beaucoup de nous avoir parlé. On aura sûrement l'occasion de reprendre ça à un certain moment lorsque des contrats, arriveront pour le chantier des Dos Coudres. Merci, M. Filion. Merci à toi, Dave. Au plaisir.